Bonjour les stratèges et les autres. Le 12 juin 1940, Churchill prend l'avion depuis Londres pour venir dans la région de Tours rencontrer le gouvernement français et en particulier Paul Reynaud, le président du Conseil. Et Paul Reynaud est très embêté, outre que la situation militaire est désastreuse. Il veut dire à Churchill qu'il va demander que le gouvernement français va probablement demander un armistice avec l'Allemagne. Or, la France et l'Angleterre, en mars, se sont engagés à ne pas demander d'armistice séparé. Donc, Paul Reynaud va rompre la parole donnée par la France, mettant son allié, évidemment, dans le plus grand embarras. Et il tourne autour du pot, et la conversation se parle en français parce que Churchill croyait qu'il parlait français, ce dont personne n'avait eu le discernement de le détromper. Et Churchill finit par dire à Paul Reynaud « Je comprends que vous allez signer l'armistice ». Quand Churchill dit « je comprends », il veut dire « I understand », j'ai discerné. Mais en français, le mot « comprendre », le verbe « comprendre » a deux sens. Ça peut vouloir dire discerner ce qui va se passer, et ça peut vouloir dire aussi ne pas désapprouver. Je vous comprends, je ne vous désapprouve pas. Et donc Paul Reynaud en conclut que Churchill ne désapprouve pas, c'est-à-dire qu'il prend le mot comprendre, le verbe comprendre, dans sa deuxième acception, alors qu'évidemment Churchill l'a employé dans la première acception, je discerne, parce que c'est la seule qui existe en anglais avec understand. Voilà ce petit malentendu qui va se nouer. Bon, ça va pas être très grave entre les deux hommes. D'abord, Paul Reynaud va bientôt quitter le pouvoir. Et ensuite, finalement, Churchill a dit « j'ai d'autres sujets que de faire des récriminations contre la France, j'ai d'autres problèmes beaucoup plus graves, donc il ne faut pas trop récriminer » que la France ait rompu l'alliance et pas tenu sa parole. Mais cela nous montre que effectivement, il y a comprendre et comprendre. Pour une bonne stratégie, avant de savoir si on l'approuve, si on la désapprouve, c'est-à-dire si je peux dire je comprends qu'il faut faire cela, que vous fassiez cela, il faut déjà comprendre ce qu'elle signifie, c'est-à-dire suspendre son jugement, le temps de la compréhension, approbation, pour avoir le temps de l'instruction, c'est-à-dire de la compréhension de ce que la chose signifie. Et souvent, on va trop vite au jugement. Je crois que c'est Platon qui dit qu'il faut apprendre à suspendre son jugement et bien analyser les problèmes avant d'en juger. Voilà, petite leçon de stratégie. Souvent, on me demande « Ah ben voilà, ce que je veux faire, qu'est-ce que vous en pensez ?» Comme si, en 5 minutes, sans rien analyser, sur un coin de table, on pouvait avoir une réponse fondée. Non, il faut d'abord bien comprendre à fond avant de pouvoir comprendre, c'est-à-dire accepter. Voilà, petite leçon, donc pensez bien à comprendre avant de comprendre. Voilà les stratèges et les autres, ce que je voulais dire sur ce malentendu historique du 12 juin 1940. Il me reste à vous inviter, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne YouTube. En tout cas, je pourrais comprendre que vous le fassiez. À bientôt!